Bonjour. Halte là, l'ami. Sacha? Oui, Adrien. Je te défie à 3 combats de Pokémon. Ainsi, nous saurons qui est l'ultime Pokémon Master. Bah écoutez, d'accord, bon donc c'est une vidéo sur les Pokémon apparemment. Alors évidemment, par le temps qu'il fait, vous vous doutez bien que je vais pas aller chercher des Pokémon dans la nature. Je vais les dessiner. Ça sera beaucoup plus simple. Je leur donnerai les propriétés que je veux, 3 Pokémon par combat. Et j'espère qu'ils seront combatifs. De toute façon, au pire, sinon, je les refourguerai pour faire des combats de Digimon. Who's that Pokémon? Alors je me suis mis un petit boulet au pied, on va pas se leurrer là-dessus. J'utilise PhotoPA, le lien est dans la description, pour faire ce Pokémon, qui est donc un logiciel gratuit pour faire des images. Donc il est temps de prendre sa liberté avec Photoshop, je trouve. Et j'allais quand même pas me taper GIMP, hein, faut pas déconner non plus. Je suis pas maso non plus. Hein. Donc je commence par faire un carré ou un rectangle, hein, j'ai le droit au rectangle, c'est aussi une forme de carré. Et donc on va lui mettre les yeux sur les côtés, qui permet d'avoir une plus grande vision sur le monde. Est-ce que tu peux fonctionner s'il te plaît? Merci. Regarde, le curseur, il suit même pas le curseur, j'en reviens pas quoi. Tu me mets des bâtons dans les roues sans raison, quoi. Pourquoi tu ne fais pas ce que je te demande? Le dessin serait nettement meilleur si cette putain de tablette n'arrêtait pas de déconner. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Alors on lui met des petites dents un peu aiguisées. Alors ça n'a absolument aucun sens avec le fait que son pouvoir soit un pouvoir psy, évidemment. Mais néanmoins, ça le rend tout de suite plus énervé, plus intimidant. C'est où la gomme? Ça ressemble à quoi une gomme sur ce truc? Est-ce que quelqu'un sait où est la gomme dans tous ces trucs? Je découvre en même temps que vous. Hein. Bon, c'est pas bon, on va jeter. Hein. C'est plus dû à PhotoPA qu'à moi. Hein. Là, je crois que c'est d'accord parce que je ne comprends absolument pas. Je trouve même pas la gomme sur ce putain de logiciel de merde. Donc, je recommence. Et si ça continue comme ça, je vais tout faire sur Paint. Hein. Au moins sur Paint, je sais où est la gomme. Hein. Je trouve qu'avec les yeux dans les coins, comme ça, on voit bien qu'il a un pouvoir psychique. Et on va lui mettre un sourire con, voilà, comme ça, voilà, très bien. Il faut faire plein de petits... Si ça veut bien le faire, évidemment. Bon, attends, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème quelque part. Mais ça ne fonctionne pas, putain! Pourquoi ça fait qu'un point? Ça doit pas faire qu'un point, normalement. C'est quoi ton putain de problème, connard? Regarde, je fais un rond, et ce crétin-là, il me fait un point. Je peux rien faire, sans déconner. C'est pas possible. Et je sais même pas où est la gomme, je sais pas où elle est. C'est là-dedans qu'elle est. Où est la gomme? Elle est derrière le stylo? Elle est derrière le stylo? Je jure, les gens qui font des logiciels, ils comprennent pas comment fonctionnent les trucs. Il faudrait vraiment les forcer à... Mais c'est pas possible à ce point-là, quoi. Ils refusent que je fasse des ronds, je vous assure, j'essaie de lui faire des ronds. Ça rame complètement, putain! Mais c'est pas grave, ce sera un bloc de granit, on s'en fout. Hein, maintenant c'est comme ça, c'est PhotoPA qui décide de ce qu'on fait. C'est pas moi, tant pis, hein, c'est comme ça. Son pouvoir psychique, lui, c'est de... En fait, il est posé quelque part sur le sol, et quand il croise des gens, il leur fait voter pour Macron, au premier tour des élections. Sinon, je ne vois pas d'autre explication pour pourquoi. Parce qu'en fait, je connais personne qui vote Macron au premier tour. Dans les gens que je connais, personne. Je connais des gens qui votent pour tous les candidats, mais pour Macron, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est la réponse la plus logique, c'est que des gens sont en fait hypnotisés par cet être
qui les force à aller voter Macron, et après ils ne s'en souviennent plus. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Peut-être moi-même, j'ai voté Macron au premier tour et je ne m'en suis pas aperçu parce que j'ai croisé cet être. Et vert comme ça, tu vois, on sent qu'il y a un truc qui déconne, quoi. On se dit, il y a un truc qui déconne avec cet animal, il est quand même assez étrange, quand même. Il y a un truc vraiment... Je l'ai vu avant d'aller voter, et j'ai eu comme un blanc tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai fait une connerie. Je vais me permettre de retravailler ça sur Photoshop, hein, parce que là, vraiment... Photopea, je voulais faire leur pub, mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas pour rien que Photoshop, c'est quand même les boss du truc, hein, parce que... comment j'en chie pour faire un truc potable. Hein. Bon, voilà, le premier Pokémon, donc Pokémon Psy, qui pourra me servir pour forcer les autres Pokémon à voter Macron. Voilà. Pokémon qui aura une forme triangulaire et qui sera, son pouvoir c'est de combattre. Alors si c'est un triangle, bon bah on va commencer par faire un triangle tout simplement. Hein. On pourrait faire quelque chose un peu comme avec une petite plume au-dessus, un truc comme ça, espèce d'oignon comme ça. Hein. Et là je parle d'une plante. C'est tellement la galère, franchement, sans déconner. Normalement, je dessine bien, hein, je vais vous dire, hein, c'est vraiment à cause de ça, là, c'est vraiment de la merde. Alors donc, il combat, donc on va lui mettre des yeux de combattant, là, un petit peu vénère, comme ça, vous voyez, un peu bridé par la haine. On sent qu'il est prêt pour le combat. Alors, pour le combat, en même temps, il faut des bras, je pense que ça paraît assez évident. Voilà. Et des griffes, je dois dire des griffes par exemple. En fait, c'est la tablette qui est de la merde. Franchement, on vous dit achetez une tablette, vous allez mieux dessiner. En fait, c'est de la merde, c'est de la grosse merde. C'est vraiment les tablettes Vacom, c'est de la grosse merde. Donc, ça va être un oignon, mais disons on va pas. Faut qu'il ait vraiment une couleur où on se dise lui, il est dangereux, tu vois. Donc je pense que le rouge, c'est quand même pas mal. Je vais créer un dégradé rouge, et vers la fin, il est un peu gris comme ça, tu vois. On se dit, oh, lui, c'est vraiment un sale bête, quoi, tu vois. On voit le truc, c'est intimidant à donf. Enfin, dans ma tête, ça fait ça. En vérité, ça fait tout pourri, mais... Quand il était gamin, les gens, ils ont dit, mais t'es qu'un oignon, que tu nous casses les couilles, toi. Et il s'est battu pour devenir plus vénère. Et ça a réussi. Alors j'ai pas encore inventé de nom, hein, vous avez remarqué, j'invente pas de nom pour les Pokémon encore, c'est pas le moment. Je sais pas comment ils choisissent les noms, les Pokémon. Hein. T'as Mew. C'est tout pourri comme nom. C'est vrai quand même, c'est tout pourri. Pas une autre idée pour un nom de Pokémon, tu vois, c'est vraiment Mew. C'est quoi, ça va rien dire, c'est nul. Voilà, bah je trouve que c'est pas mal. Troisième Pokémon, attention. Forme d'étoile et du feu. On va commencer tout simplement par une étoile. Alors on a dit que c'était une étoile en feu, alors le truc c'est qu'à mon avis, je vais plutôt faire... Genre, c'est chaque branche de l'étoile, c'est une flamme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si ça se trouve, les Pokémon que je crée, ils existent déjà. Hein. Je vous dis, j'y connais rien en Pokémon, moi. J'ai vu les Pokédex, des fois, je trouvais ça marrant. Mais c'est juste... Mais c'est pas... J'y connais rien en Pokémon, mais en même temps... C'est rigolo de faire des Pokémon, quoi. Putain, laissez-moi faire des Pokémon, bordel de merde. Ici, on n'est pas avec un YouTuber, ici, on est tranquillos. On est tranquillos en train de discuter entre potes, là, voilà. Un peu... C'était un peu l'Internet du début d'Internet. Vous avez pas connu ça, vous les jeunes. Ou les moins jeunes, hein. Je pense qu'il y a des gens moins jeunes qui regardent cette vidéo. Sur les 40 personnes qui regardent cette vidéo, il doit certainement y avoir des gens qui ont connu l'Internet du début, quand c'était vraiment bien, quoi.
Quand vraiment, tu vois, les gens, ils faisaient leur petit site tranquille. Il y avait une meuf qui pouvait créer son site sur sa passion sur les bouchons de bouteilles, avec une collecte de bouchons de bouteilles en 2002. Et toi, bah, c'était un site à chier, quoi. T'y allais jamais, mais ça fait plaisir, quoi. Et puis si jamais un jour tu te demandais, tiens, quelle tête avait le bouchon du Saint-Estèphe 1952, et tu pouvais aller voir, et tu disais, ah tiens, il a cette tête-là, le bouchon de Saint-Estèphe 1952. Et c'était bien, quoi. Elle était contente, la meuf, elle avait créé son site avec GeoCity. Tu vois, et ça, c'était la bonne vieille époque. Il y a des gens, ils disent, ah, moi, je veux être youtubeur et tout, mais vous vous rendez pas compte du stress que c'est. Vous devez sans arrêt produire toutes les semaines un truc, essayer d'avoir des milliers. Là, on est entre nous, on doit être 50 maximum. Et on dessine des Pokémon, quoi. C'est tranquillou bilou. C'est le joueur du grenier en 2011, quoi. C'est le mec qui joue aux jeux vidéo et il raconte des conneries en même temps, voilà. Bah là, c'est la même chose. C'est, on dessine des Pokémon et je dis de la merde en même temps. Bah c'est ça. Moi, c'est ça que je cherche sur YouTube, vous voyez. Maintenant, sur YouTube, sur la colonne de droite, ils vous proposent, généralement en troisième place, des gens qui n'ont pas beaucoup de vues, vous voyez. Et c'est souvent des trucs très très mauvais, mais ça fait plaisir. C'était ça YouTube, moi au début, quand j'ai connu YouTube. Franchement, je veux pas jouer le vieux con, mais c'était nettement mieux, quoi. C'était pas tous en train de faire la même merde pour plaire aux gamins. C'était bon esprit, c'était vraiment... Le site, tu faisais ta vidéo, elle faisait 20 vues, elle faisait peut-être au mieux 100 vues, et voilà, et t'étais content, voilà. Réfléchissez, vous qui voulez, si vous voulez devenir youtubeur, mais réfléchissez un petit peu. En plus, franchement, les influenceurs, ça veut dire quoi? C'est trop de la merde d'être un influenceur. C'est la plaie de la société, ces gens-là. C'est une catastrophe, sans déconner, quoi. Réfléchissez 5 minutes à ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est ça votre projet. C'est complètement précaire. Faut pas croire que les mecs ils cotisent pour la retraite ou pour au cas où ils ont un accident, quoi. Je veux dire, c'est au niveau d'un livreur Uber Eats, être youtubeur ou être influenceur. C'est trop de la merde. Réfléchissez 2 minutes avant de faire un truc, quoi. En plus, vous êtes même pas sûr que ça va marcher. Alors là, vraiment, c'est débile, quoi. Alors là, ce Pokémon-là, il manque des trucs. Ce qui lui manque, en fait, c'est des yeux, quoi. Parce que là, on dirait un logo de conseil général ou une merde comme ça. Il faut lui rajouter un truc pour qu'on voit que c'est genre une bête. Genre des yeux. Voilà, il y a des yeux. C'est quoi son pouvoir? Bah c'est d'être du feu, voilà. C'est ça, c'est un Pokémon qui fait du feu, quoi. Voilà, tu peux allumer des clopes avec, ou je sais pas, il est là, il est toujours là pour le barbecue, voilà, par exemple. Très très bien, c'est un Pokémon qui est vraiment au service du peuple, quoi. Du vrai peuple qui mange de la viande, tu vois, le peuple... l'autre connard, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui s'est présenté qui est communiste, là, je sais plus. Vraiment celui-là, tu vois. Il allume des barbecues, mais pas des barbecues vegan. Lui, il est vraiment... D'ailleurs, il vote communiste, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est comme ça. Voilà, il est pas mal. On pourrait l'appeler Dracofeu, lui. Lui, on peut l'appeler Dracofeu. L'autre, non, l'autre, c'est un dragon, c'est de la merde. Lui, c'est carrément du feu, quoi. Il va encore plus loin que Dracofeu, quoi. Voilà, bah je crois que là, c'est un bon Pokémon, ça. C'est nickel. Et en plus, je peux le revendre pour faire de la pub pour pour du gaz naturel ou un machin comme ça. Donc, c'est plutôt... Il est assez efficace. Donc, c'est un Pokémon de l'obscurité. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et c'est un cercle ou évidemment, un ovale. Alors, et dans l'obscurité, alors j'imagine qu'être dans l'obscurité quand on est un Pokémon, c'est-à-dire que on est plutôt planqué. Donc je vais faire un Pokémon qui est un peu genre comme ça. Et on le voit pas tout de suite.
Il est évidemment, genre, je commence par la couleur là, parce que c'est assez évident qu'il est en, dégradé de gris. Alors il est dans l'obscurité, hein, donc dans l'obscurité, pour bien faire flipper les gens, je pense que son grand truc, c'est avoir des yeux qui brillent dans le noir, tu vois. Bon, on va pas trop s'apesantir là-dessus, de toute façon il est dans le noir, personne ne le voit. C'est bon, on va dire que c'est bon. Le prochain Pokémon est en forme comme ça. Et son pouvoir, c'est de l'eau. Un Pokémon en forme de truc comme ça, voilà, en forme de tub. En forme de saucisse, littéralement, voilà. C'est un Pokémon d'eau, mais qui en même temps, c'est une saucisse. Très spécial, ce Pokémon-là, il est vraiment... Voilà, j'ai fait les yeux. Il a quand même une propension à être vraiment très raciste. C'est ça son truc. Lui, son truc, c'est c'est un putain de raciste. Il est tout le temps comme ça en train de dire il y a trop d'arbres, voilà. Ça, c'est parce qu'en fait, il est dans l'eau. Et comme il est dans l'eau, je pense que ce qu'il a développé, c'est une couleur bleue assez dégueulasse. Alors, je vais plutôt faire un dégradé, vous voyez, avec cette espèce de bleu. Personne ne prend jamais ce genre de bleu, parce que c'est dégueulasse. On dirait un bleu sale, tu vois, un peu comme s'il avait une sorte de vieux sweatshirt bleu, mais qui serait mal lavé, quoi. Tu vois, là, vraiment, bah non, c'est lui, il va encore me dire des trucs racistes, et en plus, il est sale, et une espèce de truc, là, on dirait une vieille chaussette, les crados. C'est ça son super pouvoir, hein, en fait, c'est d'être crado. D'être vraiment, tu vois, c'est le Pokémon. Je sais pas pourquoi tu l'as invité au repas de famille, parce qu'il va encore dire de la merde. Mais pourquoi ça marche pas quand j'appuie? J'appuie comme un taré en plus, qui est complètement con, je sais qu'il faut pas faire ça. En même temps, c'est assez cohérent qu'il fonctionne pas correctement, parce qu'en fait, il est incapable de fonctionner correctement. Il est toute la journée devant son ordinateur à balancer des trucs racistes sur Facebook, et c'est ça son pouvoir, en fait. Et il envoie de l'eau. Voilà, alors ça, vraiment. Alors là, j'ai oublié de dire, il a un pouvoir, c'est qu'il envoie de l'eau. Il envoie de l'eau, je sais pas pourquoi. Pokémon d'eau, donc forcément, il envoie de l'eau. C'est assez effrayant, et en même temps, assez efficace. Qui te balance de l'eau dessus, et après, t'es mouillé. Et ça, c'est vraiment, ça craint, quoi. Parce que si t'as pas de serviette, tu vois, il t'a bien niqué, quoi. C'est quand même bien foutu. C'est un Pokémon qui doit être... qui est un mammifère. Bon, c'est assez large comme proposition. Et son pouvoir, c'est que c'est une plante. Alors c'est un mammifère, mais en même temps c'est une plante. C'est quand même un défi de la nature, si tu veux. C'est un peu un truc, ça... Comme c'est un mammifère, il a des mamelles. Voilà, donc on commence par une mamelle. Et il est poilu, vous voyez, parce que les mammifères, c'est souvent poilu. Parce que la définition d'un mammifère, c'est quand même... il a une température interne qui est constante. Donc il a une quantité de poils assez incroyable, qui lui permet de survivre en hiver. Mais en même temps, c'est une plante, faut pas que j'oublie le fait que c'est une plante. Donc il a la forme d'un mammifère, mais en même temps, c'est une plante. On voit, il y a une feuille. Donc, c'est ça qui fait qu'on sait que c'est une plante, quoi. Et son pouvoir, c'est que qu'il crache du lait. C'est comme un mammifère. Alors, il crache du lait, mais c'est du lait d'avoine. C'est du lait végétal. C'est son grand truc. Il peut se battre contre l'autre raceux là qu'on a vu tout à l'heure en forme de saucisse. Où c'est un combat à mort entre le lait végétal et puis l'eau. L'eau qu'il a récupérée dans les barbecues, bien évidemment. C'est l'eau de cuisson des barbecues. Hein, c'est ça, il y a des combats à mort là-dedans, c'est vraiment... c'est plutôt pas mal, parce que j'ai deux Pokémon là qui sont antagonistes totalement, et ils sont dans le même deck, puisque c'est mon deck à moi. C'est un tout petit téton. On a fait un tout petit téton, voilà, très bien. C'est intéressant d'avoir deux Pokémon complètement opposés comme ça, hein, qui est vraiment pour la bidoche, qui est vraiment genre
Un Pokémon qu'on voit dans les manifs, en train de manger des sandwichs, tu vois, qui est raciste et qui en même temps est au parti communiste, ce qui est un peu spécial. Alors que celui-là, il est vraiment, il est woke. Il est un peu comme moi. Moi je suis woke, hein, personnellement. Parce que ça veut dire quoi être woke? Ça veut dire être tolérant vers les gens qui sont différents de soi-même et essayer de les comprendre au maximum. Prendre la défense des gens qui sont moins chanceux que moi en tant qu'homme blanc, cis, hétérosexuel, français depuis des générations. Et puis quand j'ai besoin de taper sur quelque chose ou quelqu'un, c'est toujours des gens, c'est toujours taper au-dessus et jamais en dessous, quoi. En fait, être woke, c'est juste être quelqu'un de décent, quoi. Tout simplement. Alors, on va pas se le cacher, celui-là, il est un peu poirave. J'hésite à le sortir en combat. Vraiment. Donc, on va pas y passer des plombs non plus, hein. Je crois que c'est clair. Je le finirai sur Photoshop. Parce que là, ça commence à me gaver. Celui-là, il a une tête d'oiseau, il va ressembler à un oiseau, un ovipare. Et son pouvoir, c'est d'être incolore. Alors, comme je vous dis, hein, les Pokémon, j'y connais rien, moi, donc je sais pas pourquoi il est incolore, j'avais aucune idée, donc ça va être plutôt simple, hein, il n'y a même pas de couleur à mettre. Et donc, il ressemble à un oiseau, voilà, c'est une sorte d'oiseau. Voilà, c'est un Pokémon, il est comme ça. Et c'est un oiseau. Et il est incolore. Voilà. Donc je sais même pas, je crois que j'ai fini en fait là, sans déconner, je l'ai terminé quoi. Salut, et cette voix là. Salut, c'est moi, c'est l'oiseau qui est incolore. Je serais pas dû faire la dingue. Vous voyez, pourquoi pas, il peut parler, hein, je veux dire, il y a Mr. Mime dans les Pokémon originaux. C'est pas de la merde peut-être, c'est un peu du foutage de gueule non plus. Donc là, c'est un oiseau, voilà, et il est incolore. L'avant-dernier Pokémon, c'est un Pokémon d'électricité, donc comme Pikachu. Mais je ne ferai pas Pikachu. Et sa forme sera en forme d'étoile. Alors on est quand même très proche de celui qui est pour le feu, qui est en forme d'étoile aussi. Et donc je vais essayer de faire un truc un peu plus original. Déjà en prenant une étoile à 6 branches. Comme ça me force à pas faire du tout la même chose. Le Pokémon, en fait, lui, c'est que l'œil. Voilà, c'est l'œil que je viens de dessiner, c'est le Pokémon. Et en fait, il est en étoile parce que autour de lui, il envoie de l'électricité. Je sais pas si je suis clair. Hein. Il envoie de l'électricité et ça fait des étoiles. C'est en forme d'étoile. C'est quand même plus clair, quand même. Voilà, ça donne ça à la fin, c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve qu'on est plutôt bien réussi. Je crois que je suis en train de devenir bon à ça, en fait. Hein. Je suis en train de vraiment faire des bons Pokémon. Ouais, je crois que c'est pas trop mal, on est quand même bien sorti. Regardez comment il est. Alors pour le dernier Pokémon, évidemment, il va avoir des propriétés qu'on a déjà vues. Ça va être un Pokémon de combat, et sa forme sera triangulaire. Je commence par dessiner un triangle, évidemment. Hein. Puis après, s'il a une forme triangulaire, qu'est-ce qu'on peut faire je sais pas moi. Ça va être, comme il est de combat, je crois que je vais faire juste un morceau de verre bien dégueulasse. Tu vois ? Vous voyez, c'est vraiment le truc, fous le pied dedans et paf. Non, vous allez me dire, ça ressemble pas à un Pokémon, il n'y a même pas d'yeux, il n'y a rien. C'est super chelou. Mais c'est justement ça, c'est pour ça que c'est les combats, il est en combat. C'est quoi, il y a quoi de plus menaçant en fait? Je veux dire, pour une baston, vous avez un Pokémon, il ressemble juste à un bout de verre, mais franchement ça fait flipper tout le monde quoi. Ce qui peut faire encore plus flipper, ce serait d'utiliser Photopea pour essayer de faire un truc correct. Tu vois par exemple, ce serait pas mal ça. Pourquoi tu refuses de coopérer comme ça? C'est quoi ton projet Photopea? C'est d'être une grosse merde en permanence comme ça? Non, de me dire juste rajouter des yeux ou un truc. Non, y a pas. C'est juste un putain de morceau de verre que tu vas te planter dans l'IEP, quoi. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Y a rien de plus, rien de moins. C'est juste, tu vas te faire hyper mal avec cette merde. Ça se voit, tu vois, c'est un truc de combat. On sait même pas s'il a un cerveau, quoi.
évidemment, le fait que j'ai galéré comme un malade parce que ce logiciel c'est trop de la merde, ça, c'est aussi pour vous encourager à vous-même créer vos propres Pokémon. N'attendez pas que ce soit l'industrie qui vous les fasse, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de faire des putains de Pokémon, vous avez bien vu. Pouvoir au peuple, quoi, merde. Voilà, les Pokémon sont tous terminés. Voilà, nous avons donc un beau Pokédex avec lequel nous pourrons donc gagner tous les combats. Et je vais en profiter pour faire un petit karaoké sur le générique de la première saison des Pokémon, qui est quand même un putain de banger, les gars. Je vais devenir le meilleur dresseur qu'on puisse imaginer. Les Pokémon et leurs pouvoirs, je vais tous les dessiner. Je vais rester bien tranquille chez moi, dessinant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Pokémon, c'est notre histoire, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, même à nos âges, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Juste un point pour vous annoncer que j'ai refait de la bande dessinée. Donc le rythme des vidéos va être assez erratique. Et d'autant plus que cette année, la bande dessinée sur laquelle je travaille fait 140 pages. Donc il y en a facilement jusqu'au mois de mai. Et puis il va falloir aussi que je fasse la promotion des livres que j'ai fait précédemment qui vont sortir en 2025. Donc évidemment là ça va ralentir énormément, d'autant plus que je suis payé pour faire la bande dessinée que je fais en ce moment. Donc je suis plus motivé pour faire ça que pour faire des vidéos, hein, désolé. Alors les dessins seront nettement mieux que ce que vous avez vu dans cette vidéo. Alors donc abonnez-vous parce que je ne sais pas quand sortira la vidéo suivante et puis les suivantes facilement au mois de mai. À bientôt. Bonjour jeune ami. Je tiens à te dire que tu peux aller sur Tipeee/locataire la série de façon à aider à la production de toutes ces vidéos que tu aimes beaucoup. Et tu peux aussi t'inscrire, je tenais à te le dire. En même temps, si tu t'es pas inscrit alors que tu regardais cette vidéo, c'est un peu comme si tu volais, tu ne trouves pas? Il reste aussi quelques produits sur adrien-fourniershop-spring.com. Tu seras super cool comme moi.